aux nouvelles technologies, comme ils n'ont pas de matières premières. Bientôt, l'Union européenne sera l'ensemble des pays du tiers-monde. D'ailleurs, vous voyez, ils sont endettés jusqu'aux dents, jusqu'au cou, quoi. La France est incapable de payer sa dette. Regarde ce qui se passe. C'est la fin d'une époque. Ils n'ont pas voulu s'adapter, ils n'ont pas voulu investir dans l'éducation, dans la recherche scientifique et technologique. Ils sont contentés seulement de payer en Afrique. Mais comment on va renverser l'hégémonie de l'Europe sur l'Afrique? C'est fini, je t'informe. L'Afrique, l'Europe veut des dictateurs qui pillent, qui sont à leur service. C'est là où nous allons passer une période difficile, une période de guerre. Parce que ces gens qui sont habitués à venir prendre des choses gratuitement, ils ne vont pas abandonner. Ils vont vivre comment? Il n'y a qu'un affrontement, un rapport de force qui peuvent les contraindre à vivre normalement comme tous les autres. Parce qu'ils vivaient sur les deux Africains. La France contrôle encore avec les CFA. Et les réserves, quand on vendait, on exportait les matières premières, on les mettait où? À la Banque de France. Donc c'est les recettes de matières premières d'exportation africaine qui faisaient vivre la France. Maintenant, l'AES s'est créé, on a coupé. Je pense que d'ici peut-être 10-15 ans, la France n'aura plus rien. L'État français va vivre comment? Ce sera difficile. C'est la fin d'une époque. L'État français, la France sera comme le Portugal, comme l'Espagne. Ça sera un peu du passé. C'est là où nous tendons. Et c'est là où aussi je demande aux Africains de ne pas se décourager. Ça fait partie de l'histoire des peuples. Vous avez les hauts et les bas. Mais il faut tirer les leçons de l'histoire pour qu'on puisse pas... L'Afrique